Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attaque mon 4e jour de ma cure détox. Je suis très contente parce que ça se passe bien, parce que je suis en forme, parce que j'ai la patate. Donc voilà, je suis contente, j'ai pas de baisse de régime majeure, j'ai pas de down vraiment où j'ai envie d'aller me coucher ou quoi que ce soit. Alors j'ai un peu faim, oui quand même, faut être honnête, mais ça va, ça se passe bien. Donc c'est cool. Alors, petite vidéo ce midi, un petit peu plus perso que les autres. Le lundi, je vous ai expliqué pourquoi, les raisons de cette cure détox. Mardi, je vous ai expliqué les rituels de nettoyage ayurvédique que j'avais ajoutés à ma cure détox. Hier, mardi, je vous ai parlé des compléments alimentaires qui m'accompagnaient pendant cette cure pour éviter tout ce qui est carence ou manquement ou autre. Donc c'est déjà bien. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus personnel, tout simplement parce que je vais vous parler de la cure détox et de la maladie. J'entends souvent des gens qui sont malades, qui ont une maladie, qui sont sous traitement, me dire non, moi la détox c'est pas pour moi, je suis sous traitement, je peux pas. Bon, alors, je ne suis pas médecin, d'accord, voilà, donc je vais employer beaucoup de fois le conditionnel, mais je pense que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier dans ce cas-là. Et je pense que oui, l'avis du médecin est importante, mais je pense que beaucoup de gens malades pourraient aussi faire une cure détox et que ça leur serait très profitable. Pourquoi je me permets de dire ça? Tout simplement parce que c'est mon cas. J'ai une maladie incurable, une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central. J'ai une sclérose en plaques, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je me retrouve avec une maladie qui est incurable, qu'on ne peut pas soigner, et je fais des cures détox. J'ai un traitement de fond, un traitement quand même assez costaud, je dois me faire des injections 3 fois par semaine, mais je fais ma cure détox quand même. Donc voilà, encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, je comprends très bien qu'il y a certains traitements qui vont être un peu incompatibles, mais je suis persuadée aussi que ça peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes souffrant et que vous dites j'ai peut-être besoin d'un bon gros nettoyage et ça va quand même peut-être me faire du bien, demandez à votre médecin. Votre médecin il va vous dire si vous pouvez ou si vous pouvez pas. Mais ne vous dites pas tout de suite et systématiquement non, c'est pas pour moi. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Euh, je vais toujours mieux quand je fais ma détox que quand je l'ai pas. Je vis à peu près sainement, mais il m'arrive dans ma vie de tous les jours de faire des écarts, de trinquer pour un anniversaire, de manger un kebab au falafel. Ça m'arrive de faire des écarts, je suis pas une machine, d'accord? Donc voilà. Et tout ça, ben, ça s'accumule au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Et du coup, bah, je reste avec des toxines dans mon corps. Et ça, c'est pas bon. Et je le sens bien. Au bout d'un moment que la sclérose en plaques se rappelle à moi et que voilà, que j'ai des sensations, des symptômes, des trucs ouais, qui vont pas. Donc, une bonne détox là-dessus, je vous cache pas, ça me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup moins de symptômes que la semaine dernière parce que je me suis vraiment nettoyée, parce que oui, la maladie est là, je ne vais pas guérir parce que je fais une détox, évidemment, mais je vais enlever tout le surplus de mauvais qui a rien à faire là. Donc autant pour les gens qui sont déjà pas malades, qui sont déjà bien, que pour les gens déjà malades, euh, ben, ça sert à rien de s'en rajouter, quoi. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Encore une fois, je conseille toujours aux gens de demander à leur médecin, mais si on est déjà malade, si on doit déjà prendre un traitement, si en plus on accumule les toxines parce qu'on mange pas bien, parce qu'on fait pas gaffe, parce qu'on a du mal à faire des activités physiques, pardon, des choses comme ça va pas aller en s'arrangeant. D'accord? Donc, et encore une fois, moi je vous parle de ça, j'ai quand même une maladie qui aujourd'hui ne peut pas se soigner. Donc je pourrais très bien aussi me dire, eh ben allez, hop, de la merde, je peux pas guérir, eh ben je vais me faire plaisir, et puis je vais manger n'importe quoi, je vais faire... Non, parce que je vais être pas bien. C'est pas manger mal, c'est pas un plaisir en fait, en vrai. C'est qu'on se tue à petit feu, quelque part.
Donc voilà, donc je trouve que c'est important, même pour les gens malades, même pour les gens sous traitement. N'hésitez pas à voir votre médecin, n'hésitez pas à lui en parler, ça peut faire du bien. Alors encore une fois, on va reprendre au bout d'un moment notre façon de manger, on va refaire des écarts au bout d'un moment, mais ça c'est pas grave. Pendant un moment déjà on sera reparti à zéro. Et ça c'est important je pense. Donc voilà, donc ce petit message un petit peu plus perso, un petit peu plus sérieux aussi peut-être que les précédents. Mais voilà, je vous invite, si vous êtes sous traitement, si vous êtes malade, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie, si vous avez besoin de changement un petit peu, pourquoi pas une bonne détox. Voilà, tout simplement. En accord, bien sûr, avec le médecin, toujours. Voilà. Si vous avez des questions ou des réactions sur ce sujet-là, comme d'habitude, vous me laissez un commentaire, ça fera plaisir d'y répondre. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à ce soir en live sur Facebook. Ciao!